c'est comment modifier le serveur DHCP une fois qu'on l'a créé, sans tout refaire. On peut, il n'y a pas de problème. Vous allez sur votre étendue. Ici, si vous voulez par exemple changer le DNS, parce que vous avez vu, ou la passerelle, parce que vous avez vu que vous l'avez pas mis la bonne, vous avez fait une erreur de frappe, ce qui peut arriver, vous allez dans Options d'étendue. Et ici, dans Options d'étendue, vous voyez routeur, serveur DNS et nom de domaine. Donc, si on veut changer le routeur, on fait tout simplement un double clic dessus et on supprime celui qu'on avait tapé parce qu'on ne l'avait pas forcément bien tapé. Une erreur de frappe, ça peut arriver. Et bien on rectifie ce qu'on a besoin et on l'ajoute. Je crois que j'ai cliqué 2 fois, donc il met celui-là, donc je supprime et on applique. Après, bon, une option effectivement qu'on n'a pas vue, mais qui peut être éventuellement rajoutée à un serveur DHCP, c'est ce qu'on appelle le serveur de temps, le serveur NTP. Pourquoi ça peut être intéressant de mettre aussi un serveur de temps, donc là que vous pouvez trouver sur internet, c'est qu'en fait normalement si vous avez un décalage de 5 minutes entre votre serveur et votre client, le client ne pourra pas se connecter, c'est-à-dire votre Windows 10 par exemple ne pourra pas se connecter. Parce que du coup pour le serveur ça lui paraît bizarre qu'il y ait un décalage au niveau du temps. Après on parle au niveau des minutes, parce qu'il sait prendre en compte quand même les fuseaux horaires. Si votre machine est réglée sur un fuseau horaire ou que votre machine est aux États-Unis et que votre serveur est en France, bah, il saura que votre machine est aux États-Unis, donc il sait faire la différence de temps. C'est pas parce que du coup il y a 2 heures de décalage horaire qu'il va y avoir un problème. Ça a été pris en compte. Mais du coup, en cas de problème des fois de synchronisation, de connexion avec des machines clients, le fait qu'ils synchronisent dans le DHCP le temps avec le serveur et en général, au moins ça limite les risques d'échec dus à ça. De créer un serveur de temps. Oui, mais autant utiliser un truc externe qui est bien réglé et tout, que tu es sûr qu'il ne va pas y avoir de décalage qui va se créer à un moment ou à un autre. Il y en a plein des serveurs de temps gratuits qui existent. Si vous voulez avoir un serveur de temps, là vous tapez serveur NTP gratuit. Et là vous en avez un paquet. Donc après bah, vous choisissez vous prenez l'adresse et vous le collez. Donc c'est pour ça que ça sert pas forcément. Potentiellement oui, on pourrait créer un service de NTP local et tout, mais comme en général, sauf si c'est des machines qui sont pas reliées à Internet, ça vaut pas forcément le coup de s'embêter à le faire. Oui, c'est pour... Oui, potentiellement. Après, je crois que les réglages. De toute façon, on peut tout faire. Hein. On peut tout faire potentiellement. Hmm. Ouais. Normalement, si, là, ils disent que c'est OVH. Là, c'est l'école des mines. Donc, après, c'est sûr, faut pas choisir une adresse IP que tu sais pas, on sait pas à quoi elle vise. Potentiellement, elle pourrait tenter d'arriver à accéder à des données. T'as raison. Donc voilà. Mais en cas de problème de synchronisation, un serveur de temps, ça peut être intéressant d'en rajouter un.
Et après, si c'est l'étendue elle-même qu'on veut changer, les plages, on va faire un clic droit sur l'étendue et dans les propriétés. Et ici, normalement, on peut changer du coup les adresses de début et de fin. Attention par contre, si c'est une erreur de masque sous réseau que vous avez fait, le masque de sous réseau, vous ne pouvez pas le changer. Donc si c'est le masque de sous réseau que vous avez mal rentré, il faut que vous refassiez votre étendue directement. Bon, après, on a vu avec les utilisations qu'on fait, l'étendue, il n'est pas très compliqué. Voilà, ça c'est pour mettre des liaisons avec le DNS. Donc voilà, on peut effectivement rechanger ses réglages sans forcément avoir besoin de tout refaire, sauf si on a un problème de réseau. Non, sauf si on a un problème de masque de sous-réseau. Et dans le cas là, par exemple, j'ai oublié de mettre le route. Au début, j'ai oublié de mettre sur le stand.a. Comment je peux le pour le domaine parent, c'est ça? Ouais. Bah, tu vas dans les options d'étendue. Et ici, c'est le 15, ça correspond à nom du domaine DNS. Stan.rf. C'est l'option 015. Donc tu fais un clic droit, configurer les options, et on va chercher l'option qu'on veut. Parce que là, si vous regardez, vous voyez que des options, il y en a un paquet d'options qu'on peut mettre dans un DHCP. Mais là, on va pas s'occuper de ça. On va s'occuper des trucs classiques. Voilà. Et là, après, si vous faites un clic droit sur votre étendue, vous avez affiché les statistiques. Et vous voyez que du coup, nombre d'adresses 20, utilisez une, ce qui représente 5% des adresses, et il reste encore 19 disponibles, soit 95%. Donc on peut savoir s'il y a bien eu des réponses, s'il y a bien eu des demandes, et tout sur notre truc. Donc là, on voit pas grand-chose. On voit juste les utiliser, les disponibles. Maintenant, attention, si on fait un clic droit sur IPv4, on a aussi affiché statistiques, sauf que là, on a plus de détails. Le nombre de découvertes d'offres, c'est-à-dire qu'il a demandé 3 fois, il y a eu une demande qui a été demandée à ce serveur d'HCP. Et il en a attribué une. Oui. Celle-là, vous allez directement sur IPv4 et vous faites clic droit, afficher statistiques. Et donc du coup, là, ça vous permet de vérifier s'il y a bien des machines qui essaient d'accéder à ce serveur DHCP. Donc si vous voyez que vous avez des machines, que ce serveur envoie bien des demandes, ça veut dire qu'il a eu des demandes. Mais ce n'est pas forcément lui qui a répondu, puisque ça veut dire que si ce n'est pas lui qui a répondu, ça veut dire qu'il y a un autre serveur d'HCP sur la route qui a intercepté. Et des fois, quand il y a trop de serveurs d'HCP, ça peut poser quelques soucis pour arriver à savoir lequel répond le plus rapidement. Bon, j'ai eu ça quand j'étais en TAI. On avait créé un serveur, il y avait un serveur de la salle principale qui fonctionnait, plus quelqu'un qui était en stage là-bas et qui avait fait aussi un serveur d'HCP. Donc du coup, c'est des fois pour avoir notre machine client qui répondait avec notre DHCP, c'était un peu compliqué. Surtout que là, ils étaient tous activés à la fois. On ne pouvait pas se dire bon, j'enlève le câble et puis c'est tout, quoi. Donc voilà, ça c'était du coup pour la partie DHCP. Maintenant, on va passer à la partie. Oui. Attends.